Un, deux. Voilà, ça marche. Bonjour, bienvenue à cette conférence de presse spéciale Italie. Donc, vous le savez, sur le FICAM, chaque année, on met un pays à l'honneur. L'année dernière, c'était la République tchèque avec son cinéma traditionnel. Cette année, sur un choix, je dois dire, un peu personnel, mais je vous le raconterai après, pas devant les journalistes. On pensait que deux choses. Je suis, pour ne pas vous le cacher, mon père est d'origine italienne, mais je ne parle pas italien, je suis désolé. Et j'avais envie de voir aussi, parce que le cinéma italien a une vraie tradition sur le cinéma d'animation. C'est pour ça qu'à l'inauguration, on a été chercher des petites pépites, avec la Linea, que vous avez tous, que vous connaissez tous en Italie, pas forcément les jeunes générations. Et comme c'est un cinéma qui a fait plus que ses preuves dans le cinéma d'animation il y a maintenant plus de 40 ans, je crois, si je ne m'abuse, je trouvais intéressant d'avoir ce regard sur la simplicité qui semble simple de la Linea, de le montrer aux jeunes générations aussi, mais aussi d'inviter des artistes contemporains. Donc, ils sont tous là. Donc, Monsieur Alessandro Rac, Monsieur Gianluigi Toccafondo, voilà. Monsieur Christian De Vita, voilà. Monsieur Andrea Martignoni et Monsieur Salvatore Pecoraro. Je ne me trompe pas, voilà. Et ça, c'est grâce aussi parce que j'y tenais, mais je voudrais remercier ici le Centre culturel italien qui leur a permis de venir, puisqu'on a passé pour la première fois avec eux, le Centre italien, un partenariat pour que l'Italie soit à l'honneur. Donc c'est l'Italie, et c'est l'ambassade d'Italie qui sera présente mercredi et qui m'a demandé de vous souhaiter la bienvenue. Je l'ai fait à peu près à tout le monde, à l'exception des deux qui sont arrivés après, parce que le festival avait commencé. Mais en tout cas, vous êtes les bienvenus. J'espère que vous avez passé, pour ceux qui sont là plus longtemps et pour ceux qui viennent d'arriver, vous passerez encore de bons moments. Et la soirée de clôture sera basée sur l'Italie, puisqu'on a un petit repas pour les invités offert par l'ambassade d'Italie. Voilà. Maintenant, moi, je ne vais pas parler plus que ça, parce que l'idée, c'est pas d'expliquer tout ce qu'il y a autour, c'est que les journalistes découvrent, à travers les questions, vos œuvres, votre travail. Alors, voilà. Et je sais que hier, il y a eu une très belle manifestation dans la Médina, puisque les jeunes sont allés chercher des sons avec Monsieur Andrea Martignoni. Je viens de voir la vidéo qui vous sera montrée dans quelques minutes. C'est sympa, hein. Donc peut-être commençons. Première question, est-ce que vous avez des questions? Après, je ne ferai pas forcément l'animateur, il y a quelqu'un qui est là. Quelles questions vous avez à poser à nos amis italiens? Parce que c'est ça la conférence de presse, c'est vous qui devez poser des questions, c'est pas moi qui vais les poser. Bonjour pour tout le monde. Il me paraît que l'Italie, exactement, est un pays méditerranéen et les voisinages ou bien voisins de tous les pays méditerranéens au niveau géographique, je parle. Ce qui pose, cela pose une problématique au niveau culturel. Puisqu'il y a une relation ou deux relations entre l'Italie et le Maghreb, par exemple, au niveau culturel, au niveau de la civilisation et multi-civilisation, ou bien il y a un contraste, une distance lointaine qui s'éloigne entre deux points géographiques, à savoir bien sûr l'influence de la modernité en Italie, la modernité au sens large du mot, et le manque ou bien le commencement de la modernité imitée au Maghreb. C'est ça. Alors,
Là, c'est une très bonne question, monsieur, et je vous remercie de la poser. Simplement, là, ça serait à poser à la conseillère de coopération et d'action culturelle italienne, qui ne sera présente que demain. C'est une introduction. Je considère ça comme introduction. Alors, je vais laisser répondre, bien sûr, s'il y a des réponses, mais c'est une question éminemment politique, sur laquelle moi-même, si vous me la posiez par rapport à la France, j'aurais un peu de difficulté à répondre. Donc je vais laisser, s'il y a des gens qui souhaitent y répondre, le faire. Mais l'idée, c'est vraiment de parler des films, du cinéma d'animation, pour qu'on puisse voilà, rentrer dans le vif du sujet qu'est le FICAN. Mais question très intéressante, parce qu'elle pose la question géographique. Alors, est-ce que l'un d'entre vous a une petite idée pour répondre sur... Je ne pourrais pas le faire. C'est pas une question de bien répondre, parce qu'il faudrait poser la question au gouvernement italien, pas à nous. Non, on veut dire aux ceux qui ont eu le pouvoir de la culture, parce que ça va rendre qu'on peut commencer à parler du colonialisme, on peut commencer à parler de l'histoire avant les romans. C'était quoi le passage qu'il y en avait de peuples qui arrivaient de partout et qui arrivaient en Italie, surtout en Sicile. Mais je veux dire, l'Italie, c'est vraiment le centre de la Méditerranée. Alors, c'est évidemment, il y a cette confusion culturelle, c'est-à-dire qu'on va mettre ensemble beaucoup de choses, et c'est ça notre histoire, mais pour la question du présent, je ne peux pas dire des choses parce que c'est vraiment une question politique. On ne peut pas poser une question politique maintenant parce que nous, on n'a pas de pouvoir de décision. J'ai mon idée à moi, si vous voulez savoir mon idée, mais c'est peut-être pas tellement intéressant pour tout le monde. Et pour moi, le plus de mélange qu'on a, le plus riche on devient. Et puis, surtout pas maintenant, en public, avec les journalistes, mais autour d'un café. Voilà. Alors, question sur le cinéma, oui. Allons-y, madame. Merci. Bonjour. Quels sont les thèmes récurrents qu'on retrouve dans le cinéma d'animation italien? Alors là, merci. Qui souhaite répondre? C'est quoi les thèmes récurrents? Est-ce qu'il y a un thème qui revient plus souvent qu'un autre? On a un producteur, on a un réalisateur. Alors un producteur, un réalisateur qui... Les producteurs, c'est mieux. Je vais faire la traduction de l'italien en français. Il nostro film Imbelle è un film che parla proprio della memoria, per esempio della storia che in Italia, diciamo, va sostanzialmente dalla prima guerra mondiale, poi alla seconda guerra mondiale e poi agli anni 70 che è stato un periodo. Alors le film qu'il a produit s'appelle Imbelle de Simone Massi. C'est un film qui parle un petit peu de l'histoire, de la mémoire de l'Italie à partir de la Première Guerre mondiale jusqu'aux années 70, ont été, et après la Deuxième Guerre évidemment, et les années 70 ont été une période assez lourde de l'histoire italienne. E questi tre momenti della storia d'Italia vengono visti attraverso lo sguardo di tre bambini. Et ces trois moments de l'histoire de l'Italie sont vus à travers le regard des enfants, de différents enfants. E anche se il film difficilmente può essere visto da bambini sotto una certa età, 12-13 anni. Et aussi si le film c'est pas vraiment pour des enfants au-dessus de 12 ans, c'est plutôt pour des plus grands. Abbiamo creduto, ed è stato non facile produrlo questo film, che fosse molto importante soprattutto per loro invece. La production a cru et le réalisateur a cru que c'était très important de faire ce film-là aussi pour eux, pour les enfants, pour le futur. Perché di questi temi è difficile che in Italia si parli. L'Italia ha un problema forte con la sua memoria, con la sua storia. Parce que c'est pas évident de pouvoir parler de ce thème-là parce que l'Italie a des problèmes avec sa propre mémoire comme État. Al contrario di quello che è successo in altri paesi, come la Germania, per esempio, in cui c'è stata una elaborazione della propria storia. Au contraire de ce qui s'est passé dans d'autres pays, par exemple comme l'Allemagne, où il y a eu vraiment une pensée de revoir et repenser à l'histoire du passé.
In Italia questa operazione è molto difficile, ci si dimentica molto, oppure si vuole dimenticare in qualche maniera, si tenta di continuare ad andare avanti senza ricostruire la propria memoria o elaborare la propria memoria. En Italie, il y a plutôt la tendance à oublier les choses du passé et d'essayer d'aller avant sans recalculer c'est quoi le passé qu'on a eu. E per questo, nonostante la difficoltà, si tratta di 40.000 disegni tutti quanti fatti a mano. Abbiamo deciso, e ci abbiamo impiegato 4 anni, comunque sia di produrlo. Lato produzione è stata, ma anche parte creativa, è stata una vera impresa, non ci sono dei precedenti. Diciamo. Ça a été une question très dure à faire parce qu'il s'agit de 40 000 dessins faits à la main et ça a pris 4 ans pour faire le film. Mais à partir des difficultés, ça a été toujours la décision de faire le film, de devoir le faire. Et c'était peut-être une chose très nouvelle dans le panorama du cinéma italien d'animation de long métrage, au moins dans les dernières décennies. Negli ultimi decenni. Quindi, voilà. Merci pour cette réponse. Voilà. Est-ce qu'on peut continuer avec d'autres questions peut-être ou des choses complémentaires? C'est la place aux journalistes, hein, c'est la place. Ah bah voilà. Tu mi puoi tradurre? Or I can speak English if you prefer. I don't know. Je n'ai pas parlé français. I can translate from English if you want, but if you want But he is a good translator for us. C'est mieux. No, quindi, perché forse lui aveva chiesto anche rispetto a questa questione quali sono i temi ricorrenti nel cinema italiano. Il problema è che il settore del cinema d'animazione in Italia è un settore molto piccolo e trascurato. C'est un secteur du cinéma italien très petit et pas tellement mis en... comment on dit? Trascurato? C'est pas mis en avant, c'est considéré comme secondaire. Terziario. È un tema, per poter ricorrere dovrebbe prima correre o almeno camminare. Et un thème pour pouvoir avoir une récurrence doit avoir une courance avant. Il va courir et puis après ça peut redevenir. Alors il n'y a pas beaucoup, je peux ajouter quelque chose, il n'y a pas beaucoup de chances que on a des répétitions d'un thème. Alors c'est pas facile de trouver des thèmes parce que c'est pas facile de faire des films en animation en Italie, de court-métrage et de long-métrage, c'est pareil. Et alors c'est pas facile d'avoir un thème qui arrive plusieurs fois. Quindi il tema più ricorrente nell'ambiente dell'animazione è: ma come hai fatto a trovare i soldi per fare sto film? La chose la plus habituelle dans le cinéma d'animation italien, c'est comment tu as fait pour trouver l'argent pour produire un film. Alors, on ne parle pas de thèmes, on parle de possibilités. Ça, c'est les thèmes. C'est la question. Oui, mais c'est un bon exemple pour nos amis marocains, puisqu'ils ont aussi affaire à cette même problématique, je crois. Hein. Donc du coup, il peut y avoir des questions à ce niveau-là, comment vous faites, etc. Mais la parole est aux journalistes. Donc voilà, il y avait une question juste là. Voilà. Bonjour. Moi, je voudrais savoir quelle place occupe la formation des jeunes dans le cinéma d'animation en Italie, puisque vous avez dit que c'est un secteur assez secondaire. Est-ce que vous faites des efforts pour faire la passation aux jeunes? Alors, qui souhaite répondre? Je parle en français. Oui. O mi traduci? C'est difficile. J'ai enseigné, comment si dice? J'ai enseigné dans l'école aussi, mais juste comme guest. Et par expérience personnelle, l'Italie a des bonnes écoles de dessin animé. Mais comme mon collègue dit, que l'industrie c'est un peu tertiaire et beaucoup d'Italiens partent de l'Italie comme moi. Je pars de l'Italie à 19 ans et j'ai fait toute mon carrière à l'étranger. Et pour moi, ça c'est les problèmes principaux de passer l'expérience et les choses à les générations nouvelles. Ce n'est pas en fondation pour continuer à travailler en Italie. Alors, beaucoup de gens que j'enseigne, aussi, les retrouvent en France, par exemple. Mais la tradition et l'école italienne, c'est vraiment beau et personnellement, je trouve des bons talents dans les gens.
No. Je peux dire che posso dire qualcosa sul CSC, sulla scuola di Urbino che fino a pochi anni fa erano le sole cose. Sì, infatti. Alors, le problème en Italie, c'est qu'il n'y a pas, comme en France, il n'y a pas d'école d'animation, sinon deux écoles principales qui datent depuis longtemps. C'est l'école d'Urbino, Gianluigi peut parler de ça, mais c'est l'école de l'illustration du livre illustré qui a une côté très fort sur l'animation depuis longtemps. Et aussi Simone Massi vient de cette école-là. Il y a beaucoup de talents qui sont sortis de cette école-là. Et il y a le centre expérimental de cinématographie, la section animation à Turin, qui aussi, depuis 30 années, il va évidemment diplômer de talents plutôt importants. Il y en a pas mal beaucoup. Et aussi des gens qui peuvent aller travailler dans l'industrie cinématographique ailleurs. Mais c'est que de cette école-là qui travaille depuis longtemps. Sinon, il y a l'Institut européen de design qui a quelque part qui fait de l'animation. Et il y a peu d'académies de beaux-arts qui font ça. Mais en même temps, en France et en Allemagne aussi, tous les académies de beaux-arts ont une section d'animation, quelque chose qui va arriver petit à petit en Italie, parce que de faire des changements en Italie, c'est une chose qui prend des siècles. Alors, au niveau culturel actuel, moi je trouve que l'Italie soit vraiment un pays qui ne fait pas partie de l'Europe. Peut-être c'est un petit fort. Wow. Alors, d'autres questions? Avec l'avancement des technologies, comment voyez-vous l'avenir du cinéma d'animation? Quels sont les développements ou les tendances que vous trouvez les plus prometteurs et excitants? Sulla tecnologia, al futuro, la tecnologia applicata all'animazione, quali sono le prospettive future? Chi si sente più tecnologico? Direi lui. Beh, io non so in che senso. No, sei più tecnologico. Perché sono l'uomo bionico. Esattamente. Je parle plutôt des expériences personnelles, mais je trouve les animateurs italiens comme moi qui cherchent les solutions plus artisanales occasionnellement. La technologie, c'est donner de l'aide. Et je prends à prendre des choses nouvelles, mais toutes les solutions que je trouve, c'est une question de budget ou d'argent. Alors, plutôt, je trouve des solutions artisanales et tous les dessins animateurs que j'ai connus italiens font les mêmes choses. C'est pas les budgets de faire une chose vraiment avancée technologiquement, tout cherche les choses différentes. Et à livello di tecnologia, moi j'ai juste des petits software continuels, c'est juste per production, c'est différent. Dipende des projets et pas de la technologie, per me. Ça c'est l'esperienza personale. Prego. Io ho realizzato insomma, con questa casa di produzione con cui collaboro tuttora, che si chiama Mad Entertainment, tre feature film. C'est en train de traduire en italien de l'italien, c'est super. Avec cette maison de production de Naples qui s'appelle Mad Entertainment, that means crazy entertainment. So, c'est pas par chance que vous avez ce nom-là. Et ils ont fait trois longs métrages. Et c'est quelque chose de pas facile en Italie. E per noi la questione tecnologica era più legata all'innovazione tecnologica, era più un modo per riuscire a sopperire alla mancanza di budget in realtà, e nasceva molto dall'uso dell'open source. La technologie, c'était plutôt pour trouver des moyens qui baissaient le budget du film. Alors c'était plutôt de trouver des outils en open source pour ne pas avoir à payer beaucoup d'argent pour les questions technologiques. Perché nell'open source chiaramente ci sono un sacco di occasioni di avanzamento tecnologico condiviso tra persone, nel senso che un software open source permette di mettere in relazione molte persone nel miglioramento del software anche.
Le software open source, c'est à partager avec des autres, alors ça devient quelque chose qui, on peut augmenter la qualité à travers la collaboration entre différents et le partage des choses avec les différents acteurs, disons. E quindi diciamo che credo che in Italia il modo migliore per incontrare l'avanzamento tecnologico sia proprio quello di muoversi in quest'ambito che è da un lato sperimentale, dall'altro innovativo tecnologico. Que peut-être c'est le moyen de se bouger dans cet endroit-là, c'est plutôt de trouver, oui, la technologie, en même temps aussi de baisser les coûts de production. Ma è gratis. Jamais gratuitement. Micro. Nous savons que la langue est un support, est un moyen qui fait bien sûr élargir le cercle d'un art artistique dans le monde. Alors que la langue italienne ne connaît pas cet épanouissement au niveau mondial par rapport à l'anglais ou bien même par rapport au français, ce qui est français. C'est comme l'arabe. Alors, la traduction, là, doit être un élément favorable pour aider le cinéma italien de rentrer en concurrence avec le cinéma américain ou bien égyptien. Disons, la question de la langue italienne, c'est une question compliquée. En même temps, je dois dire que, à mon avis, c'est pas seulement ma pensée, c'est que le beau du cinéma d'animation, pour moi, surtout dans les courts-métrages et des fois dans les longs-métrages aussi, c'est que parfois on n'a pas besoin d'aucune langue pour faire du film, parce que il y a beaucoup de films, comme le film que Gianluigi fait, pas tout le temps, mais la plupart de films sont sans dialogue, sans texte. Et on comprend très bien de quoi qu'on parle, parce que, disons, il y a tellement une façon de pouvoir communiquer les choses à travers les images et les mouvements que des fois la langue c'est pas tellement important. C'est plutôt le langage du cinéma qui sert à ça. Et pour la question du langage, au niveau de l'importance du langage italien partout au monde, ça devient une question très grande et encore une fois politique et différent. On n'a pas eu tellement de colonies en Italie. On a fait des bêtises partout, mais seulement dans 2-3 endroits. Chose que la France peut vraiment, et l'Espagne ont beaucoup plus. Alors, ça a fait que l'italien n'est pas tellement parlé, sinon pour les émigrations des Italiens ailleurs. Alors, on peut trouver beaucoup d'Italiens et d'Italiens la langue à New York. On peut trouver à Buenos Aires, il y a plus d'Italiens que d'Argentine. Et c'est ça. Alors, c'est plus une façon de... C'est comme ça arrive maintenant qu'il y a beaucoup de monde qui arrive en Italie, c'est le mélange de cultures qui donne la possibilité d'une langue d'être présente dans un territoire. Et c'est pas le fait que ce soit une langue moins officielle qui rend la langue moins intéressante. Par rapport à... Je pense qu'il a dit tout, Andrea, parce que j'ai commencé mon travail sans dialogue. J'ai fait de l'animation et j'ai fait beaucoup de choses. Au début, je pensais que les films d'animation, les courts-métrages, c'est bien de faire 7 films en France. Et j'ai travaillé beaucoup en France. Après, j'ai travaillé en Japon et je ne connais pas la langue. Et sans ce dialogue, et j'ai fait de la pub. Et j'ai travaillé dans l'Amérique et j'ai fait des autres choses. Et donc, je pense que l'animation a la possibilité de faire en langue universelle, que c'est le mouvement, c'est en question artistique, que ça marche très bien. Peut-être il y a des choses très bonnes de l'Italie, que j'aime bien de la langue, et c'est le mélodrame, l'opéra,
Et l'opéra, c'est vraiment quelque chose d'universel. Et on va comprendre très bien les actions de l'opéra. Et il y a des chanteurs italiens qui ont fait beaucoup de travail sur ça. Et j'aime bien la musique, c'est international. C'era un'altra cosa sulla lingua. In Velle ha comportato delle scelte molto precise. Il titolo italiano in Velle è una parola in dialetto marchigiano, vuol dire nowhere, da nessuna parte. Alors, dans le film qu'il a produit, In Velle, il y a une question sur la langue très importante. Les titres, même In Velle, ça veut dire nulle part. E abbiamo deciso che per raccontare queste tre epoche storiche, visto quello che intendevamo raccontare, no? La memoria, anche la perdita della memoria, è stato utilizzato il dialetto marchigiano. Pour raconter ces trois histoires de mémoire et de perte de mémoire en même temps, nous avons choisi d'utiliser un dialecte, l'Italie c'est le dialecte partout, qui est le dialecte de la région de Marche. Quindi è stato molto importante anche costruire la perdita del dialetto, il dialetto degli anni 20, che poi cambia, diventa dialetto negli anni 40, per poi diventare quasi italiano negli anni 70. Alors il y a vraiment des changements majeurs par rapport à la reconstruction du dialecte tel qu'il était pendant les années 20, tel qu'il était peut-être plus semblable dans les années 40, et puis après cette forme de disons, entre le dialecte et la langue italienne qui est devenue la langue parlée par le peuple pendant les années 70. E anche Simone Massi non aveva mai usato la parola prima, è la prima volta che ha usato anche lui. Et les réalisateurs n'avaient jamais utilisé cette parole-là parce qu'ils ne connaissaient pas, parce que ça ne fait pas partie de son histoire, parce qu'il est trop jeune pour ça. È stata una scelta, diciamo, complicata, ma... Alors je pense que pour regarder ce film, moi je suis de Rome, j'avais besoin des sous-titres. Ah oui, il dit que... Mais c'est vrai, une petite chose d'ajouter, c'est vrai que c'est les bureaux, l'étude italien qui font des animés commerciaux, avait besoin d'écrire en anglais américain. Je travaille plus sur les séries et je travaille avec tout italien et nous commençons l'écriture en anglais qui a donné la possibilité d'avoir plus succès commercial. Et ça c'est triste, mais c'est une nécessité pour importer plus de travail, plus d'argent, plus de production, qui après a donné les possibilités aux gens de trouver des places de travail pour le futur. C'est un échange nécessaire, mais peut-être perdre un peu de culture, un peu de tradition, un peu de choses. C'est vraiment un monde différent dans le travail que font votre collègue, que c'est tout artiste, et moi c'est juste un artiste commercial, c'est différent. De toute façon, la question de la langue pour le cinéma, pas que pour le cinéma d'animation, est un vrai sujet. Et c'est pour ça qu'on essaye toujours de promouvoir la version originale sous-titrée, ce qui permet de garder la langue d'origine. Et je vous invite le plus possible, je sais que les jeunes Marocains aiment ça, d'aller voir des films dans la langue originale et sous-titrés pour comprendre. Mais voilà, donc ça c'est pas uniquement lié au cinéma d'animation. Allez, on va prendre la dernière question. Et ou les deux, trois dernières questions. Parce que c'est toujours un exercice compliqué, la conférence de presse, une fois que ça commence. Après, si vous avez d'autres questions, il y a... Voilà, après, c'est l'avantage. Voilà, c'est l'avantage du festival ici, c'est que vous allez pouvoir rencontrer ces artistes, ces producteurs, ces réalisateurs, et leur poser directement les questions. Sachez que c'est pas dans tous les festivals comme ça. Donc on y tient, c'est notre marque de fabrique, notre ADN. Donc 2 questions, et puis après, au café. D'accord? Alors, allez, je suis plus près, et puis après... Peut-être au café de maintenant. Je suis Fatima Zahra de Radio Asfalt. Alors, est-ce qu'il y a une spécificité technique et artistique dans le cinéma d'animation italien, comme le cinéma muet et le cinéma classique? Au niveau technique,
Qu'est-ce que je sais en tant qu'un petit peu historien du cinéma d'animation et de plein de techniques différentes, on peut dire que peut-être, étant donné qu'on n'a pas de l'argent pour produire le film, il y a des artistes qui se self-producing. Alors, c'est-à-dire que tu vas pas chercher une technique, tu as une technique, ça peut être le dessin sur papier, ça peut être le dessin sur des murs énormes comme il a fait Blue, ça peut être de travailler, de jouer avec les photocopies comme faisait au début et aussi maintenant Gianluigi en faisant de la peinture sur des photocopies qui dérangent un petit peu l'image d'origine. Ça peut être de la stop motion, de la partout. C'est vraiment, la richesse est incroyable en Italie au niveau technique. La question c'est, il n'y a pas de la richesse au niveau de production, mais au niveau de la palette de possibilités qu'on a en Italie, c'est incroyable. C'est depuis, selon moi, le plus extraordinaire au niveau technique. Peut-être pas connu, mais extraordinaire. Bonjour. Vous avez dit tout à l'heure que le cinéma d'animation en Italie est un secteur secondaire. Quelles solutions proposez-vous pour rendre ce secteur plus productif ou bien vers une industrie cinématographique en animation? Merci. C'est une question qu'on peut passer plus qu'un festival à parler sur ça. Oui, juste c'est ça. Che soluzioni abbiamo noi da proporre per diciamo, cercare di potenziare questo settore dell'animazione in Italia? Per farlo passare da un'industria terziaria a una primaria, se è possibile. In Italia, come diceva benissimo Alessandro, non è quasi considerata l'animazione, proprio da un punto di vista di attenzione che lo Stato dovrebbe dare a questo cinema. Quindi la prima azione che stiamo facendo con alcuni produttori è tentare di sensibilizzare la parte pubblica, RAI da una parte, Ministero della Cultura dall'altra. Alors, c'est que, excusez-moi, comme a dit Alessandro avant, précisément, il n'y a pas beaucoup d'argent. Alors, c'est que les producteurs sont en train de faire, c'est d'avoir plus de reconnaissance par rapport à l'État, à l'argent public des régions, du ministère, de la RAI, c'est-à-dire de la diffusion télévisive en Italie. E che a questa tipologia di film venga riconosciuta un'attenzione più forte. Et que cette typologie de film soit reconnue quelque chose d'important pour l'argent qu'ils vont mettre sur la culture. Sul fronte della produzione in senso stretto, nel nostro caso, nel mio caso, questo è stato il primo film di animazione prodotto dalla società. En tant que producteur, ça a été le premier film d'animation qu'il a produit. Però adesso abbiamo imparato anche meglio come funziona tutto il processo. Il nostro è un processo molto particolare. Ils ont appris comment ça fonctionne. No, e stiamo preparando, siamo un po' anche noi, dove adesso abbiamo capito, stiamo già lavorando a un secondo progetto di Simone che speriamo da una parte di poter controllare meglio in termini produttivi interni, ma che ci faccia avere un riconoscimento anche maggiore, come si diceva prima, da chi deve sostenere. Ils sont en train de préparer un deuxième film à Simone Massi, le même réalisateur, et là ils veulent être capables de trouver la façon de faire reconnaître cette qualité pour avoir plus de reconnaissance évidemment publique pour ce genre de film. Ils sont pas faciles à faire, pas faciles. E la tecnologia con noi c'entra anche pochissimo. La technologie avec ça c'est pas une chose qui marche beaucoup avec, parce qu'il y a beaucoup de dessins faits à la main, puis la technologie devient inutile, non? Sì, è uno strumento. Posso aggiungere una cosa? Juste un petit chose. Pour moi, l'Italie avait un gros paradoxe, et nous avions une grande tradition, histoire et culture des beaux-arts. Il y avait l'opéra, le théâtre, la peinture, et alors tout l'argent qui va à l'art va à toutes les choses considérées plus importantes. Alors le dessin animé devient vraiment une petite chose qui è un secondo pensiero, oppure un terzo, un quarto, non è neanche un pensiero, c'est pas un... c'est vraiment c'est pas un conflit, c'est difficile à fare competizione,
en compétition comme tout l'autre art qui c'est considéré des vrais art, mais les dessins animés c'est un vrai art aussi. Et allora c'est vraiment un gros challenge di convincere lo Stato a riconoscere l'animazione come tutte queste altre arti che ci abbiamo avuto da millenni, insomma. La frase non la so fare. Je pense que vous avez compris le concept, qu'est-ce qu'il a dit. Mais c'est vrai qu'il n'a pas vraiment beaucoup d'argent pour la nouvelle culture, si on peut l'appeler comme ça. Et le cinéma, et en particulier le cinéma d'animation, qui est considéré la 7e art et demie du cinéma, c'est pas vraiment considéré. Vous voyez, en France, moi je fais la comparaison avec la France, parce que la France c'est comme une sorte de territoire idéal de production pour l'animation. C'est pas idéal, mais finalement ça devient comme ça. Moi j'étais en charge du jury pour Cyclique, c'est un des plus renommés places où on peut avoir de l'argent au niveau régional. Et toutes les régions ont des choses comme ça en France, avec un chapitre dédié à l'animation, plus ou moins, dépendamment des régions. Mais Cyclique, ça met l'argent de la région centre, qui n'est pas une grande région, c'est pas la région plus riche de la France, c'est pas la région plus peuplée de la France. Ils vont mettre une quantité d'argent qui était, au moins quand je travaillais là-bas, que je savais comment ça c'est, c'était comme 5-6 fois plus que la région où j'habitais, c'était l'Emilia-Romagna, qui est une région très riche, qu'on peut comparer aux régions riches de France, et il y avait moins d'argent pour le cinéma. En plus, pour le cinéma d'animation, c'est vraiment « Ah, c'est quoi ce film-là, c'est animation, c'est quoi? Non, c'est pour enfants. » Alors, il y a toujours des confusions à travers l'Italie à propos de c'est quoi le cinéma d'animation, et on ne considère pas le cinéma d'animation comme une chose qui vaut la peine de faire, des fois. Je ne comprends pas pourquoi, mais c'est ça. Alors oui, ce qui se passe effectivement en Italie, c'est aussi passé en France il y a très longtemps, hein, il faut quand même le reconnaître, que la place du cinéma d'animation met du temps à arriver, mais maintenant c'est quand même 30% du marché mondial, donc c'est pour ça aussi que de plus en plus de pays s'y intéressent, que de plus en plus de régions investissent. Et la problématique, et on en a déjà parlé avec France Télévisions lors de la dernière, lors du forum, c'est que l'Afrique a une place énorme à jouer dans la mesure où c'est le continent qui va avoir le plus de jeunes dans les futures générations. Donc c'est pour ça qu'on parlait avec les producteurs marocains, etc. Mais oui, c'est une place qui est encore à gagner dans l'art en général. Mais ça vient, ça monte tout doucement. Et c'est pour ça que le Maroc aussi commence à se poser la question par rapport aux jeunes, la transmission, la mémoire. Ça donne des outils qui permettent de parler aux jeunes d'une autre manière que le cinéma ordinaire. Voilà, donc tout ça, ça prend du temps. Le parallélisme entre le Maroc et l'Italie ne peut pas se faire non plus parce qu'il y a d'autres données. Mais voilà, l'idée d'un forum comme celui-ci, et je voudrais conclure en remerciant ces 5 messieurs, je voudrais qu'on les applaudisse, hein, donc Alexandre Rack, Gianluigi Tocafondo, qui n'a pas beaucoup parlé, mais je vous invite à aller voir son œuvre et la créativité, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Il était hier et j'ai pas pu l'écouter avec Théodore Huchef parce que je papillonne un peu trop. Christian De Vita. Andrea Martignoni qui a été notre traducteur et je le remercie. Et le producteur Salvatore Pecoraro. Merci beaucoup. Les questions pour la conférence de presse sont terminées, mais ça veut pas dire que les questions générales le sont. Donc, si vous avez envie de leur poser des questions, n'hésitez pas devant un café. Ils sont adorables, sensibles. Merci. Et je voudrais remercier le Centre culturel italien. Je suis désolé, j'ai pris le téléphone pendant la conférence de presse parce que c'était la conseillère culturelle d'Italie qui m'appelait sans savoir qu'on était avec vous en conférence de presse. Donc je lui ai dit, je suis désolé, je suis en train de parler avec tes collègues italiens. On se rappelle plus tard. Voilà.